18h41, on est en direct sur CNews 0.1. Louis Dragnel est là, Éric Revel, et on accueille avec grand plaisir Jean-Pierre Raffarin. Bonsoir Monsieur Raffarin. Bonsoir Laurence Ferrari, bonsoir à toutes et à tous. Ancien Premier ministre, est-ce que vous aviez vu venir la dissolution, la zone de turbulence dans laquelle nous entrons, Jean-Pierre Raffarin? Non, je n'étais pas informé et je ne vois pas toujours vraiment l'aspect positif de cette stratégie. Il n'empêche qu'il faut penser au pays, il faut penser à l'avenir, la décision est prise, ça fait partie des pouvoirs du président de la République, mais je ne l'ai pas vu venir et je ne vois pas vraiment les points positifs d'une telle stratégie. Bon, donc vous êtes critique sur la décision. J'aimerais juste, avant qu'on débatte du fond, qu'on écoute ce que pensent les Français du président Macron. Il y a un rejet aujourd'hui extrêmement fort. Gabriel Attal a pu le tester cette semaine, il est en déplacement puisqu'il est candidat aux législatives. On va écouter un petit échange entre lui et un Français au Perreux-sur-Marne. Écoutez. Parce que vous êtes bien. Mais il faudra dire au président qu'il ferme sa gueule. Voilà, c'est tout. C'est une élection législative. Comprenez. On vote pour le Premier ministre. Oui. Voilà. Non, comprenez-moi, vous êtes bien, vous avez été même très bien dans l'éducation nationale. Pour l'instant, ça va bien, mais alors le président, c'est lui qui nous fout dans la merde. C'est tout. Allez, bon. Et bon courage. Voilà, bon courage. Mais c'est le président, il faut qu'il se taise. Voilà ce qu'il dit en mots moins choisis. Jean-Pierre Raffarin. Je pense que la décision est mal comprise dans le pays, il faut l'accepter, cette idée. On l'entend tous, c'est une vérité, personne ne voit bien comment on sort positivement de cette mise en scène de l'affrontement entre les deux extrêmes. Parce que finalement, tout ça, ça va écraser le centre, et que les deux extrêmes, naturellement, ne proposent pas de solution d'avenir, puisque les autres ont des solutions qui sont finalement inacceptables. Donc on voit bien que la situation est difficile. C'est déjà pas mal que le Premier ministre soit qualifié de personne de qualité par cette personne dans la rue, parce que c'est vrai que le Premier ministre avait plutôt donné des sentiments de bonne qualité, de bonne énergie et d'attitude assez empathique. Et donc, je trouve que c'était plutôt un bon signal que déjà les gens acceptent que le Premier ministre soit le rassembleur de ce qui est l'espace entre l'extrême gauche et l'extrême droite. Louis Dragnel, une question. Monsieur le Premier ministre, quand il n'y a pas de majorité absolue et que le groupe majoritaire, le plus important à l'Assemblée nationale n'est pas de votre couleur politique, quand vous êtes président de la République, comment est-ce qu'on peut faire pour gouverner? C'est un peu la question qu'on se posait tout à l'heure. À la lumière de ce qu'a dit Jordan Bardella ce matin, à savoir que s'il n'a pas de majorité absolue au Parlement, il ne veut pas aller à Matignon, dit-il. Je pense qu'il est très clair que la situation risque d'être ingouvernable. C'était déjà difficile à gouverner en majorité relative. Donc évidemment, quand vous avez deux blocs qui sont au fond l'essentiel de la vie politique, parce que le bloc central va être restreint, les deux blocs vont se mener une vie infernale, peut-être même qu'il y aura des brutalités dans la rue, on va se trouver dans une situation où il sera difficile, évidemment, de gouverner. Alors qu'est-ce qu'il se fera? Crise politique. Mais la crise politique et en fait, elle ne pourra être que durable, puisqu'on ne peut pas dissoudre pendant plus d'un an. Donc on a globalement une situation de désordre qui risque de s'installer durablement. Et moi, le désordre politique, ce n'est pas ça qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est les deux nuages noirs qu'on voit monter. Lesquels? La violence et la crise économique, et notamment tout ce qui touche l'épargne, tout ce qui touche ce que les gens ont mis de côté, les petites sommes. Le bas de laine des Français. Les retraités qui vont connaître des situations très difficiles. Mais vous leur faites peur, là, en fait, monsieur le Premier ministre. C'est pas ça. Non, moi, j'avertis. Je ne cherche pas à faire peur. On va aller prendre l'épargne des Français, c'est ce que vous me dites? Mais dites-moi, madame. Vraiment? C'est ce que vous dites? Un point de taux d'intérêt, c'est 30 milliards. D'accord. Et vous croyez que les taux d'intérêt vont augmenter? Vous croyez que les taux d'intérêt vont augmenter? Regardez ce qui se passe déjà avec la bourse. Donc ne croyez pas qu'il ne va pas y avoir de difficultés économiques. Quand on est un pays endetté, 1,30 milliard. Oui. Vous imaginez ce que ça veut dire pour tous les petits épargnants. Et quel est le danger des extrêmes? Les extrêmes, ce n'est pas quelques salopards qui vont conduire le pays à vraiment des situations impossibles. C'est tous ces braves gens qui à un moment vont entrer en colère terrible parce que leur épargne sera partie, parce qu'il y aura un affrontement, parce que les universités seront chahutées, parce qu'on sera dans un pays de désordre. Car s'il y a de désordre à l'Assemblée nationale, il y aura le désordre dans le pays. Éric Revel. Enfin, si je peux me permettre quand même. Bon, vous pouvez vous permettre. On entend le message. Vous êtes charentais. Oui, donc vous pouvez tout vous permettre. Voilà. Même vous pouvez vous permettre de dire des choses inexactes. Vous savez les Français, de quoi ils ont le plus peur? C'est pas qu'on leur pique leur épingle, comme vous dites.
pas de cette manière-là. Ça dépend s'ils en ont une petite ou une grosse. Non, mais ceux qui ont une non, grosse, mais ils si s'en je peux me foutent. permettre, Ceux qui ont monsieur une le Premier petite... ministre. Ah oui, mais moi, je suis attaché à la petite Si je peux me retraite. permettre, ce dont ils ont peur, c'est qu'on leur pique l'assurance vie pour payer les déficits qu'Emmanuel Macron a accumulés pendant 7 ans. C'est ça dont Non, ils ont non, peur. non, mais non. Parce qu'ils paieront des impôts dites-moi, plus importants mais après, monsieur le Premier ministre. Mais ça, vous faites de la politique, c'est assez amusant. Parce que non. C'est moi le journaliste et c'est vous qui êtes le politicien. Moi, je vous dis simplement les choses. Je ne cherche pas à accuser des responsables. Vous pouvez dire ce que vous voulez sur Macron. Moi, je vous dis simplement que dans la situation dans laquelle le pays est, et ça, il y a beaucoup de responsables là-dessus, dans la situation où il est, qu'un point de taux d'intérêt, c'est 30 milliards. Oui. Et donc, vous savez bien, comme moi, qu'il va y avoir des difficultés majeures. Déjà, Mais il y en a déjà Et alors pourquoi il y a eu une dissolution? mais il y en a déjà plein. mais attendez. On a été dégradé. Mais on a été. dégradé. Écoutez, on a une situation de l'emploi qui est moins catastrophique que ce qu'on a connu dans le passé. On a un certain nombre de paramètres économiques qui sont sur la recherche, sur le développement, sur un certain nombre de secteurs, sur les investissements étrangers. On a plutôt un certain nombre d'atouts. Et donc, on va avoir un certain nombre de difficultés. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, ce que je vous dis, en tant que responsable, je vous dis que si on a un gouvernement qui, à un moment ou un autre, apparaît comme dans l'incapacité de gouverner, l'économie, c'est Jean-Pierre Raffarin. Aujourd'hui, Qui est responsable de ça? Mais Qui est responsable de ça? La dissolution, monsieur le Premier ministre. peu importe. Non, peu pas peu importe importe. la question. Ah bah Parce non. que, non, Quand vous mais décidez si voyez, vous êtes voyez décideur déjà le politique. Alors diagnostic. laissez-le répondre. Voyez déjà le diagnostic. Parce qu'à s'amuser comme ça, de manière politique, c'est X ou Y. Oui, je vois bien. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça que les pays qui ont été gouvernés par l'extrême droite ont réussi à se motiver parce qu'on crée les extrêmes les uns contre les autres. Il y a un président de la République qui prend on une a décision. permis à l'extrême droite de se développer contre le bolchevisme. Mais qui Ils décide avaient de la raison de se dissolution? battre contre le Bah oui, bolchevisme. mais- Le bolchevisme était tout à fait coupable. Mais non, mais et on les a il y a laissés bien quelqu'un monter. qui a pris une décision. Et finalement, Il la était pas- Attends, laisse-le parler. dialectique de la violence. Mais La non. dialectique de la violence s'impose partout. Et vous verrez que la question aujourd'hui, c'est pas de savoir qui a eu raison de cette situation. La question est de savoir quelle est la politique que nous devons mener pour l'avenir. Et cette politique-là, il faut bien voir que si vous n'avez pas à l'Assemblée nationale une capacité de gouvernement, vous aurez des difficultés Alors, économiques majeures. Alors on peut Éric accuser Revel. X ou Y, je suis d'accord, mais il n'empêche que y a les des économies responsabilités majeures, dans la- les retraités, Monsieur- c'est pas vous ni moi qui seront les premiers Monsieur le Premier touchés. ministre, Éric Revel, une je question. pose 2 questions rapides et vous y répondez. Je- 2 questions rapides. La première, est-ce que Emmanuel Macron peut s'en sortir sans démissionner? Parce qu'on va être dans des gouvernements introuvables. Et peut-être deuxième question à titre personnel, vous allez voter aux législatives. Très bien. Si au second tour, vous avez le choix entre un Je candidat... ne voterai pas extrême droite. Je vous Ok, rassure. donc vous voterez Front populaire Non plus. Ah bah Alors, ça veut dire quoi? Vous y voterez quoi? Je ne participe pas en vote entre deux extrêmes. Donc vote blanc, Donc vous vote votez blanc pour vous? Je voterai blanc. Je ne voterai ni pour le Front National, Ok. ni pour l'extrême. D'accord. Et Je, sur ok. je vote Horizon au premier tour et je souhaite qu'Horizon soit au deuxième tour. Signe égal entre les deux. Pardon Signe La égal entre menace les deux? est la même, l'intensité ou la gravité de la en ce menace. qui me concerne, la gravité pour mon pays, pour mes enfants, pour ça, est la même. Oui. Ok, et sur le président de la République, comment il sort de cette situation? On ne peut pas dissoudre avant un an, on va avoir des gouvernements sans doute introuvables. Est-ce qu'il peut, à un moment donné, dire je me démets? Je ne sais pas s'il pourra le faire. Je ne suis pas sûr qu'il en ait envie. Je pense que les uns et les autres auront à faire preuve de leur talent et de leur capacité éventuellement à gouverner, à trouver des solutions. Mais je pense que ce sera en effet très difficile. Et moi, de mon point de vue, nous sommes devant une période de désordre, sans doute de 2 ans, et que si on me demande mon avis pour ce qui fait l'avenir, je crois qu'il faut construire un grand parti politique qui, comme l'UMP autrefois, est capable de rassembler 50 000 personnes en octobre, en novembre, et préparera l'alternance avec les quelques mesures qu'il faudra. Et il faudra bien 2 ans pour les préparer. Parce que la situation est très complexe. Et c'est certainement pas en une nuit, sur un coin de table, qu'on fait un programme politique. C'est pas comme ça qu'on construit un pays. Moi, je me souviens de la manière dont on préparait, du temps de l'UMP, les projets politiques pour la France. C'était des mois et des mois de travail, de discussion avec les partenaires sociaux, avec les entrepreneurs, avec les acteurs économiques, avec l'ensemble des forces sociales. Donc tout ceci, de mon point de vue, c'est que nous avons probablement un temps de désordre, mais que la question aujourd'hui qui nous est posée à nous, c'est déjà de préparer la sortie de ce désordre. Donc Et 2027. la sortie de ce désordre,
c'est une grande famille politique capable d'assurer... Qui va de où à où, Jean-Pierre Raffarin? Qui va Des socialistes à qui? Centre-gauche à centre-droit. D'accord. Un centre-gravité au centre-droit. Ce centre-là dont vous dites depuis le début de l'interview qui va être balayé. Hein. Qui est une... on va être restreint, mais il faut pouvoir reconstruire, il faut proposer une alternative, et l'alternative, c'est de gagner la prochaine présidentielle, et c'est donc ça à construire. On a des gens de qualité, on a des Édouard Philippe, il y a un certain nombre d'autres personnalités qu'on peut rassembler, et ces gens-là doivent être au travail pour construire l'alternance de la France. On va juste écouter Jordan Bardella sur la réforme des retraites. Il y a des propositions qui ont été formulées. Écoutez ce qu'il dit sur les carrières longues, et après je vous passe la parole. Je propose que les Français qui ont commencé à travailler avant 20 ans puissent partir avec 40 annuités et avec un âge de départ légal de 60 ans. Je veux que ces Français-là, que cette France qui travaille dur, qui a un métier exposant, puisse partir à la retraite sans avoir les bras cassés, sans avoir le dos cassé, pour pouvoir profiter un tant soit peu de sa retraite et de sa vie. C'est un coût d'1,6 milliard d'euros que nous engagerons à partir de l'automne. Encore une fois, il y a un premier temps qui va être montant des urgences, le temps de l'audit, le temps du pouvoir d'achat, de la sécurité et de l'immigration. Et à compter de l'automne, j'engagerai avec ma majorité le temps des réformes. Voilà pour Jordan Bardella. Les carrières longues, est-ce qu'il faut revenir sur la réforme des retraites concernant les carrières longues, Jean-Pierre Raffarin? Les carrières longues, c'est ma réforme. C'est pour ça que je vous pose la question. Ça tombe bien. Mais là, ce que je vois, c'est la proposition de gauche. Les propositions du Front National, en ce qui concerne les affaires sociales, sont des propositions démagogiques de gauche. Et donc, nous aurons les grandes difficultés budgétaires, de taux d'intérêt, de banque centrale, etc., parce que, justement, ce sont des réformes de dépenses. Nous avons fait ce qu'il fallait pour que ceux qui avaient commencé à travailler tôt puissent partir plus tôt. Si on accélère le système et si on revient à 60 ans, il est clair qu'on crée un signal fort comme quoi il n'y a plus de volonté de maîtriser les finances publiques dans ce pays. Louis Dragnel, une question. Je reviens un tout petit peu à la campagne législative en cours. François Hollande donc, sera candidat en Corrèze aux prochaines élections. Et il est soutenu par donc, cette alliance de gauche, le nouveau Front Populaire, qui soutient par ailleurs par une personne, Fiché S, qui est candidate à Avignon. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Je pense qu'il n'est pas à la hauteur de sa propre histoire, le président Hollande. Je pense que quand il a vécu ce qu'il a vécu, quand il a été empêché de faire un certain nombre de choses par les extrêmes, quand il a vu ce qu'était l'État, l'appareil de l'État, quand il a vu ce que c'était le terrorisme, quand il a vu ce que sont les difficultés qu'a l'appareil de l'État pour faire face à toutes les menaces qui pèsent sur notre République. Et aujourd'hui, s'engager avec les complices de ces menaces, je trouve ça vraiment pas à la hauteur de son propre parcours. J'ai été très franchement déçu par le président Hollande. J'ai des opinions différentes avec lui. J'avais cru quand même qu'il avait tiré un certain nombre de leçons de l'exercice du pouvoir. Et quand je vois cette attitude, je me dis vraiment que cette personnalité est profondément décevante. Mais peut-être prépare-t-il 2027, lui aussi, Jean-Pierre Raffarin. Mais c'est ça en quoi il est décevant. Préparer 2027, de préparer son propre avenir. La question aujourd'hui, ce n'est pas son avenir, c'est l'avenir de la France. Et aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que ceux qui ont un peu d'expérience puissent dire un certain nombre de réalités, mais qu'on appelle un peu l'expérience. Si on m'avait interrogé, moi, sur une dissolution, je vous aurais dit, pour avoir vécu dès 97, que la dissolution provoque l'unité de vos adversaires. Que si vous faites une dissolution parce que vous pensez que ça va vous diviser, moi j'aurais dit qu'il y avait en 97 des gens qui disaient la dissolution, ça va diviser l'adversaire et on va y aller. Et au fond, dans cette gravité, quand dans la politique, ça sent la poudre, les gens se rassemblent. C'est une vieille règle politique. Et ça, je la connais. Il y a des vieilles règles politiques qui sont connues. Et donc l'expérience, il faudrait quand même en tenir compte un peu. Un dernier mot, Jean-Pierre Raffarin, sur les Républicains. Pourquoi dernier déjà ? Oui, le temps passe très vite en votre compagnie. Les Républicains, famille politique très divisée. Éric Ciotti qui part avec une partie de ses élus et de ses électeurs du côté du Rassemblement national. L'état-major qui se crispe. Que restera-t-il des Républicains ? Je crois que par toutes ces attitudes, ils sont complètement en déconstruction. C'est assez décevant. C'est pour ça qu'il faut aujourd'hui reconstruire. Il faut reconstruire une famille politique. Et je crois que le président de la République a montré qu'on pouvait gagner sans parti. Mais il a aussi montré qu'on ne pouvait pas gouverner sans parti. Pour non seulement la ressource humaine, mais aussi pour préparer l'avenir.
et aussi pour expliquer la politique, et aussi pour faire remonter les demandes de l'opinion, on a besoin d'une grande force politique. Donc il faut un grand parti central qui puisse rassembler les gens qui ne sont pas des extrêmes. Ce grand parti, il faut le réunir en octobre, en novembre. Il faut qu'on trouve 30, 40, 50 fondateurs qui veulent se lancer dans cette initiative pour faire en sorte qu'on puisse avoir une proposition d'alternative. Il faut donner aujourd'hui de l'espoir. La situation est dangereuse parce qu'elle est parfois désespérante. Merci Jean-Pierre Raffarin d'être venu ce soir sur CNews et Europe 1 sur Europe.